Chers amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening. Je vous espère en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour booster votre niveau d'anglais. Et aujourd'hui, on va revoir du vocabulaire de base que vous connaissez sans doute, mais je voudrais vraiment que vous prêtiez attention aux différents exemples. Pourquoi? Parce qu'on va se focaliser sur la prononciation et sur le bon usage de ces mots qui pourtant paraissent simples, mais lorsqu'on est francophone, on est vraiment susceptible de mal les employer. Donc le premier, c'est with. Alors déjà, c'est pas with, c'est with. C'est un hard TH que vous voyez ici. Donc ce TH, en fait, il se prononce de la façon suivante. Vous faites sortir la langue entre les dents du haut et les dents du bas et en fait, la langue, elle va ripper sur les dents du haut. With. C'est pas with, c'est pas with, d'accord? So, je vous mets aussi une phrase très simple qu'on pourrait pas forcément bien interpréter nous francophones. Regardez, I'm with you. Je suis avec toi. C'est pas au sens spatial, physique du terme, d'accord? Je suis avec toi, je suis à côté de toi. C'est au sens moral, ça veut dire je t'apporte mon support, ok? I'm with you. C'est même quasiment, ok, on y va, je veux participer, d'accord? Ça pourrait être aussi ceci. Quelqu'un propose de faire quelque chose et vous dites I'm with you. Je suis avec toi, j'en suis, d'accord? J'en suis. Et voyez, important, là on est sur du vocabulaire très très simple. Mais l'anglais est par nature, si vous êtes francophone, une langue étrangère. Donc les choses, même pour des vocabulaires très simples, peuvent s'exprimer de manière très différente ou alors des mots que vous connaissez peuvent avoir ensemble dans une phrase un sens qui n'est pas celui que auquel vous aviez pensé en premier. So, from, faites bien attention parce que je vois souvent cette faute. From, c'est de, mais au sens de la provenance, d'accord? Je viens de Paris, ok? Je viens de France. I'm from France. Je suis français, ok? I'm French. I'm from Marseille. I'm from France. Et c'est pas from, c'est from. Ce n'est pas from, c'est from. Vous voyez, en fait, ça a l'air de rien, mais vraiment, ces différences, en fait, c'est le fossé qu'il y a entre un anglais qui serait assez franchouillard, si vous me permettez l'expression, et un anglais qui est d'un bien meilleur niveau. Encore une fois, pour du vocabulaire, comme vous voyez, qui est simple. Ensuite, to. Alors ça, c'est un peu difficile à traduire. C'est à, c'est de, c'est une préposition que vous avez en anglais que parfois vous n'avez pas. D'ailleurs, en français, c'est la direction, d'accord? Autant from, c'est la provenance, to, c'est un peu le contraire, c'est la direction. Mais c'est aussi ce que vous retrouvez pour faire un infinitif, d'accord? Être, c'est to be, c'est pas simplement be. Be, c'est la base verbale. To be, c'est être. So, for example, I've never been to Paris. D'accord? Et là, vous pouvez avoir un i court ou un i long pour been. OK? So, I have never been to Paris. Et là, vous allez me dire to be. OK, c'est être, mais en même temps, je dis to. Ben oui, c'est une des façons bizarres de l'anglais d'exprimer le fait d'être allé, j'ai été, etc. I've never been, je ne suis jamais allé à Paris. I've never been to Paris. Et si j'ai choisi aller, pourquoi? Parce qu'en fait, le to, c'est la direction. Donc en fait, spontanément, je trouve que c'est facile de le rendre en français avec aller. Pour ceux qui poseraient éventuellement la question juste en dessous. Donc, je ne suis jamais allé à Paris. I've never been to Paris. Et là aussi, puisque l'anglais, c'est pas que du vocabulaire, c'est pas que de la prononciation, c'est tout en même temps. Et donc aussi de la grammaire. Vous avez ici, vous voyez, un present perfect. Donc, l'auxiliaire have, ici sous forme contractée, plus PP pour participe passé. Ici, c'est to be, donc c'est been. Pourquoi? Parce que quand vous faites un bilan dans le présent, dans ce que vous avez fait dans le passé jusqu'à aujourd'hui, typiquement pour faire un bilan, vous allez utiliser
ce fameux present perfect. Alors là, c'est pas piégeux. Pourquoi? Parce que on a notre passé composé en français, donc spontanément, nous, francophones, on va mettre le present perfect. Donc c'est bien si vous le mettez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Parce que ça vous permettra de bien le choisir dans d'autres phrases qui sont moins simples au niveau du temps. D'accord? Si vous ne l'avez pas fait, vous avez la possibilité de récupérer toutes les slides, donc toutes les diapositives, chers amis. Vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite et vous avez aussi l'exercice d'application pour le vocabulaire qu'on voit ici, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas ce i, c'est pas grave, vous avez tout dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, juste en dessous de la vidéo. Ensuite, alors là, c'est surtout au niveau vocabulaire, au niveau prononciation que je vous ai mis ce quatrième terme. Il s'agit de where, qui est où. Vous allez me dire, ok Adrien, mais j'avais pas besoin de ta leçon là pour savoir que where, c'est où, évidemment avec l'accent, puisque sans l'accent, c'est or. Ou, d'accord, qui permet de choisir en deux éléments. Sauf que, si je vous dis où étais-tu, où étiez-vous, et que vous me dites where were you, c'est pas bon. Là, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre, d'accord? Where were you? So, I was, you were. Et c'est pas you were. Faites bien la différence. Where were you? Where were you? Where were you? I was at school. I was at school, for example. So, where were you? Where were, vraiment avec la gorge, hein, c'est un son qui est beaucoup plus bas. Where. Non, were. Yes. Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? I was at school. J'étais à l'école, ok? At school, à l'école. Tiens, parlons de at. Alors, c'est effectivement à, d'accord, la préposition de lieu, à l'école, etc. Mais parfois, et c'est là où il faut vous méfier, il faut surtout pas faire du mot à mot, je sais que c'est tentant, hein. Mais parfois, on le traduit pas en français ou inversement, on l'a en français, on le traduit pas en anglais. Regardez, I'm looking at you right now, ok? I'm looking at you. Je suis en train de regarder, je te regarde. Regarder quelqu'un, c'est to look at someone. Et oui, on a cette préposition en anglais. Donc, vous voyez des mots simples, hein, vraiment qui sont incontournables. Si vous les maîtrisez mal, eh ben, ça va vous handicaper pour avoir un anglais de bonne facture, si je puis dire, un anglais qui tient la route, quoi. Sinon, vous, anglais, parlez mal. Vous voyez, vous dites, mais évidemment qu'on a envie de bien le maîtriser parce que sinon, ça crée cet effet. Voilà, bon, j'ai un peu exagéré, mais c'était pour l'image. I'm at school, donc je suis à l'école, ok? Celui-ci, c'est where were you? Where were you? Absolutely. All right. So, d'ailleurs, je suis en train de me dire, en vous expliquant ceci, que ça serait peut-être bien d'avoir des vidéos comme j'ai fait par exemple avec Oshin, je ne sais pas si vous les avez vues. Donc avec un native speaker, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, ça serait peut-être pas mal de leur faire prononcer ce type de phrases qui sont un peu dures et on pourrait s'entraîner, on pourrait en faire un cours de prononciation. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me dire oui dans le chat, juste en dessous, laissez un commentaire. Donc ensuite, là aussi, prononciation, c'est pas of, c'est of, ok? J'y ai pensé. Et là aussi, c'est exactement comme to look at someone, to think, ok? Of something, of someone, ok? I thought of it, I thought of it. I thought of it. J'y ai pensé. Et là, vous allez me dire, mais quelle est la différence? Je me permets d'anticiper d'éventuels commentaires avec about. To think of something, c'est une pensée assez fugace,
dans le sens où elle est courte, on y a pensé, mais ça n'a pas mobilisé un temps et une énergie considérable. To think about it, c'est I'm going to think about it, je vais y réfléchir. Vous voyez, on est plus sur le côté réfléchir, plutôt que tiens, j'ai oublié, j'y ai pensé, d'accord? To think about it, ok? I'm going to think about it. Je vais y réfléchir. I'm going to think about it. Alors, vous avez compris que... Oh là 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 là, mon Dieu. Je suis désolé de vous imposer ma magnifique écriture manuscrite. Donc là, c'est un I et un N. OK? So, maintenant, là aussi, évidemment, il, elle, vous savez que ça se dit soit he, soit she et soit it pour un animal qu'on ne connaît pas ou un objet, quelque chose qui est inanimé. Mais attention, pour un animal de compagnie, et ça c'est très très courant en anglais, pour un animal qu'on connaît, on va dire soit he, soit she, ok? So, he's really cute, il est très mignon. Par exemple, en parlant de « Ah, voyez le chien de la voisine, vous savez que c'est un mâle. Oh, he's really cute !» Si vous dites « It is really cute », vous parlez d'un objet inanimé. Et vous savez à quel point les gens, et c'est peut-être votre cas, et évidemment à juste titre, sont attachés à leurs animaux de compagnie. Donc, évitez de commettre ce type d'impair. Même si vous êtes étranger, on va pas forcément vous en vouloir. Mais c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc, c'est soit he, soit she pour un animal de compagnie. D'accord? So, he's really cute. Oh, she's so nice. Bon, là aussi, j'exagère un petit peu. Ensuite, là, c'est surtout au niveau prononciation que je voulais attirer votre attention parce que ce n'est pas water, c'est water. En American English, donc le T, quand il est entre deux voyelles, en American English, ok, il est prononcé presque comme un D. Water. Et le A, c'est un A long. C'est pas water, c'est water. Et en British English, ça sera plus avec la prononciation d'un T bien distinct. Pour le coup, ce ne sera pas un D, ce sera un T. Water, water. Et on prononce évidemment moins fortement le R final, qu'on entend beaucoup en américain, qui a un accent nasal. Water, water, ok? Water, water, water. Ça, c'est même du British English, ok? So, water, je vais reprendre l'accent nord-américain standard. Water, l'eau. Et donc, surtout pas de water. You don't want water, you want water. All right? Thank you. Thank you very much. So, there is no more running water. Il n'y a plus d'eau courante, ok? Running water. Good. L'eau du robinet. Bon, je vais pas faire toutes les eaux minérales, gazeuses, mais celle-ci, je vous la donne. Tap water. Tap. C'est le robinet, chers amis. So, maintenant, alors là, on est plus sur une question de culture, mais aussi de grammaire. En anglais, c'est très important de mettre les formes, de mettre des please, de mettre des could, de mettre des may pour demander la permission. May I help you? Puis-je vous aider? Ok. Donc, du coup, il faut faire attention de ne pas dire Can you help me? Tu peux m'aider ou You can help me. Encore pire, ne pas faire l'inversion pour faire une question et dire simplement You can help me? Non, ça marche pas. Can you help me? C'est pas bien. Could you please help me? Pensez à ceci systématiquement. Je vous corrige. Alors, pas toujours évidemment, mais très souvent. Et ça, c'est vraiment important. D'accord? Pourrais-je vous aider? Puis-je? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Could you please help me? Could you help me, please? Vous mettez le please soit en troisième position, soit à la fin. D'accord? Et maintenant, alors, un mot très utile, souvent mal prononcé, mais vous allez voir, on pourra le combiner très facilement. Il s'agit de how. How. OK? Comment? How often do you play tennis? À quelle fréquence joues-tu au tennis? Littéralement, comment souvent, donc avec quelle régularité joues-tu au tennis?
Et on va pouvoir dire par exemple, pour le prix, ça va être how much. Pour la taille, d'accord? How big? Pour la hauteur, how tall? Ok, how often? How much? Etc., etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est how. Alright? Perfect. Bon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez la mettre juste en dessous et bien évidemment, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, profitez-en. Vous pouvez télécharger en libre accès, bien évidemment, toutes les diapositives du cours et faire l'exercice d'application. Donc, quoi de mieux pour améliorer votre anglais? Mais non, ça ne tient qu'à vous. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.